Va y avoir un grand ménage au Real Madrid cet été et ça va pas rigoler. Parce que oui, le club du Real Madrid est prêt à vendre des joueurs importants de l'effectif si une bonne offre arrive pour eux, car le club est très déçu par certains joueurs. On va voir tout de suite lesquels. Dans le lot des joueurs que je vais parler, je mets Valverde qui est au fond, je mets Bellingham, je mets Rodrigo et je mets Vinicius Junior. Parce que les gars, on a vu que ces quatre-là, il y a eu des informations qui sont sorties par plusieurs sources qui se sont recroisées, donc c'est qu'il y a un fond de vérité, comme quoi c'est eux le noyau central qui ont voulu faire sauter Xabi Alonso. On a vu que ces joueurs n'appréciaient pas les séances d'entraînement trop longues, les séances de vidéo trop longues. Quand il y avait trop de tactiques, ça les intéressait pas. On a vu que ces joueurs voulaient plus de jours de repos, qu'après les matchs, ils puissent avoir un jour de repos, qu'ils puissent partir en soirée, etc. Alors que ces mêmes joueurs-là, sur le début de saison et même depuis un petit peu plus longtemps quand même, ne le rendent pas sur le terrain. Ils ne sont pas spécialement bons. Ok, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà été exceptionnels. Tous, tout le groupe. Mais là, ils sont vraiment en sous-performance et on ne parle pas de sous-performance de 3 4 matchs. Non, on parle de sous-performance pour certains depuis plus d'1 an. On parle aussi de joueurs qui, lorsqu'ils ne jouent pas, ne sont pas contents, font parler par rapport à leur entourage, essayent un petit peu de nuire au vestiaire, parce que s'il n'y a pas une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est aussi un petit peu en partie grâce à eux. Car quand tu ne joues pas, tu laisses tes coéquipiers jouer, mais si tu refuses que tes coéquipiers jouent en faisant intervenir ton entourage auprès de la direction, bah forcément ça met un petit peu un vent glacial dans le vestiaire. De plus, c'est des joueurs qui avant étaient top 5 meilleurs joueurs du monde, donc forcément ils pouvaient espérer un traitement un petit peu favorisant, parce qu'en fait sur le terrain ils répondaient présent. Mais aujourd'hui ils ne sont plus du tout top 5, ils ne sont même plus top 10 meilleurs joueurs du monde, ni top 15, ni top 20. Et pourtant, ils veulent le même traitement comme s'ils avaient gagné encore la saison d'avant. Car oui, dans le football, un bon traitement, les gars, ça se mérite. Quand tu as gagné, on t'a donné le bon traitement. Quand tu as pris la Ligue des Champions, quand tu as tout pris et que tu étais exceptionnel, on te traitait super bien. Aujourd'hui, quand tu es moins fort, et c'est pas moins fort depuis 2 3 mois, je le répète, c'est moins fort, les gars, depuis des mois et des mois, voire quelques, même certains, ça se compte en années. Et ben quand tu es moins fort à ce niveau-là, forcément le traitement diminue. Et là, si tu t'en plains, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc ces gars-là qui ont essayé de faire sauter le coach, qui négocie des salaires qu'on n'a jamais vu au Real Madrid, on se demande s'ils sont là pour l'argent ou pour le football. Eh ben, je peux comprendre totalement que le Real Madrid soit très déçu et qu'il soit prêt à en vendre certains. Mais attention, il ne faut pas les vendre n'importe comment. Pour moi, un Jude Bellingham ne doit pas être vendu. Le gars est super jeune, le gars est super talentueux et on sait que quand il se reprend en forme, les gars, il est top 5 meilleurs joueurs du monde. Un Vinicius ne peut pas être vendu comme ça. Vinicius, s'il est vendu, c'est parce que Vinicius ne veut pas rester au Real Madrid ou parce qu'il y a des questions salariales comme actuellement. Mais si lui veut prolonger et qu'il y a un accord sur le salaire, Vinicius est un joueur, les gars, très très rare. On n'en trouve pas 50 des ailiers gauche aussi talentueux, aussi percutants et les gars résilients parce que Vinicius, il continue tout le match quand il a envie. Donc en conclusion, je suis d'accord, faut taper du poing et faire un ménage dans le vestiaire parce qu'il y a quand même des éléments, c'est pas normal, mais attention avec parcimonie, faut pas non plus péter un câble et tout jeter à la poubelle. Faut faire ça bien.